Je m'appelle Karl. J'ai vécu cette histoire d'horreur que je raconterai en l'an 1991. J'étais déterminé à percer le mystère entourant cette maison abandonnée. Les histoires que j'ai entendues étaient dérangeantes, laissant entendre que quelque chose de maléfique se cachait derrière la façade en ruine. Pourtant, la curiosité a vaincu la peur, et je me suis retrouvé debout devant la porte rouillée, le cœur battant. J'ai ouvert la porte avec un craquement aigu qui résonnait à travers les couloirs vides. L'obscurité à l'intérieur de la maison était dense et oppressante, mais j'ai avancé avec détermination. La faible lumière de mon téléphone portable était ma seule compagnie dans cet endroit sinistre. Je suis passé devant des pièces vides et des meubles couverts de poussière. L'odeur de moisissure imprégnait l'air. Chaque pas résonnait comme un murmure troublant. Ma respiration était rapide et superficielle. Je savais que je n'étais pas seul là-bas. Au fur et à mesure que j'avançais, un sentiment d'angoisse m'enveloppait, comme si quelque chose observait mes mouvements. C'est alors que j'ai remarqué une porte au bout d'un couloir, une porte qui avait l'air plus récente que le reste de la maison. La curiosité m'a poussé à ouvrir cette porte. Ce que j'ai trouvé de l'autre côté m'a fait reculer d'horreur. C'était une pièce secrète, éclairée par des bougies disposées en cercle. Au centre, un autel macabre révélait des traces de sang séché. Mon cœur s'est figé quand j'ai réalisé que cette maison était utilisée pour quelque chose de beaucoup plus sinistre que je n'aurais pu l'imaginer. Avant que je puisse réagir, j'ai entendu des pas s'approcher. Les criminels revenaient. J'avais besoin de sortir de là immédiatement. Rapidement, je me suis retourné et j'ai couru à travers le labyrinthe sombre de la maison abandonnée. Chaque ombre semblait bouger et murmurer mon nom. La peur s'est transformée en panique alors que j'essayais de trouver ma sortie. Finalement, j'ai repéré la porte d'entrée. Mes mains tremblaient alors que j'essayais d'ouvrir la poignée de porte coincée. Le temps semblait s'éterniser alors que je luttais pour échapper à ce cauchemar. Avec un dernier effort, la porte céda. Je suis sorti dans la nuit noire, haletant et en sueur. J'ai regardé en arrière, sachant que je m'étais échappé de justesse. Cette expérience a hanté mes rêves pendant des semaines, et depuis lors, je me suis juré de ne plus jamais explorer les secrets cachés des lieux abandonnés. Alors que j'essayais de reprendre mon souffle à l'extérieur de la maison, un sentiment persistant de terreur s'accrochait à moi. Il entendait encore les échos des pas des criminels à l'intérieur, leurs murmures lointains comme un sombre présage. Il savait que s'échapper ne signifiait pas être en sécurité, pas quand ceux qui pratiquaient des rituels macabres étaient encore là. J'ai décidé de m'éloigner le plus possible de cette foutue maison. La nuit était silencieuse, seul le bruissement des feuilles et le sifflement du vent perturbèrent l'air. Je marchais sans destination définie, mon corps tendu et mes sens attentifs à chaque ombre qui bougeait autour de moi. Il n'a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu'il était suivi. Des pas subtils mais audibles résonnaient derrière moi. La paranoïa grandissait à chaque instant. Qui ça pourrait être? Les criminels de la maison abandonnée? Ou quelque chose d'encore plus sinistre et surnaturel? Mes pas sont devenus plus rapides, mes jambes bougeant maintenant par instinct de survie. Ma respiration était lourde et irrégulière, mon esprit en ébullition. L'obscurité de la nuit semblait se refermer autour de moi, comme si elle était sur le point de m'engloutir complètement. Soudain, un bruit étrange résonna devant moi. Je me figeai, les yeux écarquillés, essayant de pénétrer dans l'obscurité à la recherche de tout signe de danger imminent. Une ombre se déplaçait au bord de ma vision, rapide comme l'éclair. La terreur m'a consumé quand j'ai réalisé que je n'avais pas affaire à des êtres humains ordinaires. Un sentiment de présence maléfique planait dans l'air, une entité invisible qui se nourrissait de peur. Je savais que j'avais besoin de me cacher, mais où courir dans une nuit sans fin? J'ai traversé un champ ouvert, mes pieds s'enfonçant dans l'herbe humide. Chaque respiration se transformait en nuages de vapeur dans l'air froid. La lune brillait faiblement dans le ciel, projetant des ombres déformées autour de moi. Le monde semblait déformé, déplacé. Un rire bas et sinistre résonna à travers les arbres. Mon cœur s'est presque arrêté. Instinctivement, je suis entré dans une forêt voisine, les branches serrant mes vêtements comme des griffes affamées. Ceux yeux cherchaient le moindre signe de sécurité. C'est alors que j'ai trouvé une petite clairière, éclairée par une lumière diffuse qui semblait émaner du sol. Au centre de la clairière, j'ai vu une silhouette indistincte, rétrécie comme une ombre. Tout mon corps tremblait de terreur en regardant cette scène surréaliste. J'ai décidé de courir à nouveau, sans regarder en arrière. Chaque respiration que je prenais semblait apporter avec elle le goût métallique du désespoir. Combien de temps pourrais-je continuer à courir? La nuit était interminable, un cauchemar qui refusait de se terminer.
Finalement, au lever du jour, j'ai trouvé une route familière. Mes jambes étaient faibles, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Le soleil se levait à l'horizon, dissipant l'obscurité qui m'avait hanté pendant des heures interminables. Des jours s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique, mais le traumatisme persistait comme une ombre constante sur ma vie. Les nuits ont été marquées par des cauchemars vifs, dans lesquels je me suis retrouvé piégé dans cette maison abandonnée, poursuivi par des personnages sombres et inconnus. Chaque ombre au coin de mon œil me faisait frissonner, me rappelant la terreur à laquelle j'avais été confronté. Éviter l'obscurité est devenu une obsession. Les lumières sont restées allumées dans chaque pièce de ma maison, une tentative désespérée de conjurer l'obscurité qui semblait se cacher derrière chaque coin. Je ne me sentais pas en sécurité, même sous la lueur artificielle, car je savais que le mal ne se limitait pas aux ombres de la nuit. À la recherche de réponses, j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de cette maison abandonnée. J'ai découvert des récits anciens sur le site, suggérant qu'il s'agissait d'un ancien refuge d'une secte secrète qui pratiquait de sombres rituels à la recherche du pouvoir et de l'immortalité. Les détails étaient vagues, mais les frissons qui me parcouraient le dos confirmèrent mes soupçons. Cependant, le mystère n'a fait que s'approfondir. Ce que j'avais vu dans cette pièce secrète n'était que la pointe de l'iceberg. Qui était responsable des rituels? Était-il toujours là, tapi dans l'ombre? Une nuit, alors que je regardais mon reflet dans le miroir, quelque chose a changé. Mes yeux ont attrapé un mouvement subtil derrière moi. Une silhouette sombre et indistincte resta là un instant, avant de disparaître comme de la fumée. Mon cri étouffé résonnait à travers la maison déserte. Depuis lors, des phénomènes inexpliqués ont commencé à se produire avec une fréquence croissante. Des objets se déplaçaient d'eux-mêmes, des voix chuchotaient à mes oreilles la nuit, et le sentiment d'être observé me hantait à chaque instant. Je savais que je n'étais plus seul. Le mal avait trouvé son chemin vers moi. Désespéré, j'ai demandé l'aide de spécialistes des phénomènes paranormaux. Ils exécutaient des rituels de purification et de protection, mais des forces surnaturelles semblaient se résister à toute tentative de les chasser. J'ai été informé que le mal s'était accroché à moi, un rappel frappant de mon incursion dans la maison abandonnée. Ma vie est devenue un labyrinthe de peur et de désespoir, chaque jour plongeant plus profondément dans l'obscurité. J'évitais de dormir, craignant les horreurs qui m'attendaient au plus profond de mon esprit. J'étais condamné à une existence de terreur sans fin. Si vous entendez des chuchotements dans l'obscurité, sentez l'air s'alourdir autour de vous, ou voyez des ombres se tortiller dans les coins de votre vision, souvenez-vous de mes paroles. Le mal ne se repose pas, et une fois que vos yeux sont ouverts au surnaturel, il n'y a pas de retour. Je m'appelle Hank. Je pensais que ma vie était normale, routinière et prévisible. Mais tout a changé quand j'ai commencé à recevoir ces messages anonymes. Ils sont arrivés d'endroits inconnus, avec des détails précis de ma routine quotidienne, des choses que seule une personne observant de près pouvait savoir. Au début, j'ai ignoré ces messages, pensant que c'était une sorte de blague malsaine. Mais au fil des jours, les messages sont devenus plus menaçants, plus personnels. Ce sentiment d'être observé a commencé à me consumer. Un matin, alors que j'ouvrais la porte du réfrigérateur, j'ai trouvé un message écrit avec des aimants pour réfrigérateur. « As-tu aimé ton petit déjeuner, Hank ?» Mon cœur battait la chamade. Comment pourrait-on savoir ce que j'ai mangé au petit déjeuner? J'ai commencé à fouiller dans la maison, à la recherche de caméras cachées, mais je n'ai rien trouvé. Les messages ont continué. En me rendant au travail, une note était collée sur le pare-brise de ma voiture. « Tu préfères par là, n'est-ce pas, Hank ?» C'était comme si mon poursuivant était dans mon esprit, contrôlant mes pas. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un autre message, cette fois sur l'écran de mon ordinateur. « Ta vie est entre mes mains, Hank. » La peur m'a saisi. Je ne pouvais pas dormir, regardant constamment par-dessus mon épaule, sentant que quelqu'un me surveillait toujours. J'ai décidé d'aller à la police, mais en rapportant mon histoire, ils ne pouvaient pas faire grand-chose sans preuve concrète. J'étais seul dans cette situation effrayante. Chaque jour était un cycle de paranoïa et d'anxiété, ne sachant pas quand ni comment mon harceleur se révélerait. Les événements ont pris une tournure inquiétante lorsque j'ai reçu un dernier message. « Demain, tu devras choisir, Hank. » Le choix était clair dans mon esprit. Affronter mon persécuteur ou continuer à vivre dans cet état constant de terreur. Cette nuit-là, je me suis armé de courage et j'ai décidé d'attendre. Silencieusement, comme s'il savait ce qui allait se passer, l'envahisseur est apparu. Une silhouette sombre a émergé de l'ombre,
se révélant comme quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que je ne soupçonnerais jamais. La vérité était plus horrible que je n'aurais pu l'imaginer. J'étais manipulé par quelqu'un de très proche, quelqu'un en qui j'avais confiance. Tout cela faisait partie d'un plan malsain, une farce cruelle qui a failli me coûter la santé mentale et la vie. L'obscurité de cette nuit semblait plus dense que jamais, comme si les ombres autour de moi étaient vivantes, respiraient et regardaient. Après la confrontation avec mon persécuteur, la terreur est devenue palpable, une présence constante qui s'est infiltrée dans chaque pensée et chaque ombre. Je ne pouvais plus faire confiance à personne, me méfiant toujours de chaque visage que je croisais dans la rue. Les nuits sont devenues le pire moment. Je me suis enfermé dans la maison, verrouillant les portes et les fenêtres, mais même alors, j'ai senti la présence subtile du mal planer autour de moi. Parfois, pendant un sommeil agité, je me réveillais avec le sentiment d'être observé, des yeux invisibles perçant mon âme. Les événements suivants se sont déroulés comme une série interminable de cauchemars. Les messages ont continué, maintenant non seulement physiques, mais envahissant aussi mes rêves. J'ai vu des images déformées de visages familiers, souriant sournoisement, leurs yeux brillants d'une méchanceté cachée. Mon esprit a commencé à vaciller sous le poids d'une peur constante. J'ai éprouvé des hallucinations, des ombres qui dansaient autour de moi, des chuchotements indistincts qui résonnaient dans les coins sombres de mon esprit. De plus en plus, je sombrais dans un abîme de désespoir. Une nuit, je me suis réveillé avec un bruit étrange venant du sous-sol. J'avalais fort, la gorge sèche comme du papier. L'air était lourd, chargé d'une sinistre présence. Avec une lampe de poche vacillante dans une main et une batte de baseball dans l'autre, j'ai descendu les escaliers jusqu'au sous-sol. Le faisceau de lumière de la lampe de poche révélait l'obscurité sombre du sous-sol. Des objets familiers ont pris des formes déformées dans la lumière vacillante. Et puis, dans le coin le plus éloigné, j'ai vu quelque chose qui m'a fait geler le cœur. Une silhouette se tenait là, debout dans le noir, me regardant. C'était comme si l'obscurité elle-même était venue à la vie. Sa présence était oppressante, une menace silencieuse qui remplissait l'espace autour. « Qui est là ?» Ma voix est sortie comme un murmure tremblant. Il n'y eut aucune réponse, seulement l'écho vide du sous-sol. J'avançais lentement, ma lampe de poche tremblait dans mes mains moites. Lorsque la lumière a finalement illuminé le visage de la silhouette, mon cœur a sauté. C'était le visage de mon poursuivant, déformé par un sourire inquiétant. Avant que je puisse réagir, il disparut dans l'obscurité, ne laissant derrière lui qu'un écho menaçant. Cette nuit-là a été le point de rupture. Je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça, piégé dans mon propre cauchemar. J'ai décidé d'affronter mon harceleur, peu importe le prix. J'ai rassemblé ceux qui restaient de mon courage et j'ai commencé à enquêter. Chaque indice, chaque petit détail m'a emmené plus profondément dans le terrier du lapin. J'ai découvert de sombres secrets enfouis sous la surface tranquille de ma vie apparemment normale. Des connexions obscures, des motifs tordus ont commencé à se révéler. Finalement, je me suis retrouvé face à face avec mon poursuivant par une nuit sombre, dans un endroit abandonné à la périphérie de la ville. Il était là, souriant, les yeux brillants d'une folie débridée. « Pensais-tu pouvoir m'échapper, Hank ?» Sa voix était un murmure froid qui résonnait dans la nuit. J'ai tremblé, mais je n'ai pas reculé. Le courage brûle plus fort que jamais en moi, alimenté par le besoin désespéré de mettre fin à ce tourment. Notre confrontation était inévitable. Les heures qui ont suivi étaient un flou d'adrénaline et de désespoir. Entre cris et ombres dansantes, j'ai finalement réussi à désarmer mon poursuivant. Au moment où j'ai vu son visage révélé pour la dernière fois, j'ai reconnu la folie pure reflétée dans ses yeux. La police est arrivée peu de temps après, apportant de la lumière à l'obscurité qui m'avait consumé pendant si longtemps. Mon persécuteur a été enlevé, mais les cicatrices de cette expérience resteraient à jamais. Les semaines qui ont suivi la confrontation avec mon harceleur ont été un labyrinthe d'émotions tumultueuses. Bien qu'il ait été en garde à vue, la terreur qu'il a provoquée a continué de hanter mes pensées et mes rêves. Il n'y avait pas moyen d'échapper au sentiment que quelque chose de sombre me regardait encore, attendant patiemment dans les coins les plus sombres de mon existence. J'ai essayé de reprendre une vie normale, mais la normalité est devenue une façade fragile, cachant l'obscurité qui s'agitait juste sous la surface. Parfois, quand je regardais dans les yeux des gens dans la rue, je voyais des étincelles de folie, des ombres dansant derrière de faux sourires. La paranoïa était ma compagne constante, une ombre qui refusait d'être dissipée. Les messages anonymes ont cessé après l'arrestation de mon persécuteur, mais sa présence semblait avoir pris racine profondément dans mon esprit. Dans le silence de la nuit,
j'ai entendu des chuchotements indistincts, comme si quelqu'un essayait de communiquer avec moi d'au-delà du voile. Une nuit, alors que je dormais, j'ai été réveillé par une sensation d'étouffement. J'ai ouvert les yeux pour trouver une silhouette debout, au pied de mon lit. C'était une silhouette sombre, sans visage discernable, juste une présence noire qui émanait d'un froid tranchant. Qui diable êtes-vous ? Ma voix est sortie dans un murmure tremblant. La silhouette est restée immobile, me regardant avec des yeux vides. L'air autour est devenu lourd, imprégné d'une énergie sinistre qui enveloppait mon corps comme des courants invisibles. Soudain, la silhouette a commencé à se déplacer lentement vers moi, chaque pas résonnant comme un tambour assourdissant dans mon esprit. J'étais paralysé par la peur, incapable de réagir alors que l'ombre se rapprochait de plus en plus. Puis, en un instant, la silhouette a disparu, se dissipant dans l'air comme une fumée noire. Je me sentais seul, abandonné dans un vide d'obscurité silencieuse. Je m'appelle Jensen. Il y a quelques semaines, en feuilletant mon ancien album photo de famille, je suis tombé sur une photo intrigante. C'était une photo fanée prise dans les années 50 lors d'un pique-nique à la campagne. Cependant, ce qui a attiré mon attention n'était pas les sourires figés de parents éloignés, mais plutôt une figure étrange et sinistre en arrière-plan. Je n'en croyais pas mes yeux. Cette silhouette sombre, à peine perceptible dans le coin de la photo, m'a donné la chair de poule. C'était comme si quelque chose se cachait dans l'ombre du passé, regardant sans être vu. J'ai alors décidé de lancer une enquête pour découvrir l'identité de cette figure énigmatique. J'ai commencé par interroger les aînés de la famille sur l'événement sur la photo. Certains semblaient mal à l'aise à l'évocation d'un tel pique-nique, comme s'ils évitaient d'aborder un sujet sensible. « C'était une journée étrange », murmura ma grand-mère avant de détourner le regard. En avançant dans mes recherches, j'ai fouillé dans de vieilles archives à la bibliothèque locale. Parmi des documents poussiéreux, j'ai trouvé des mentions d'un incident survenu dans cette même région dans les années 50. Un vague récit de personnes disparues, une enquête abandonnée et une communauté hantée par la peur. Le soir, en approfondissant ce mystère, j'ai commencé à remarquer des choses étranges autour de moi. Des pas silencieux au milieu de la nuit, des ombres qui semblèrent bouger quand personne d'autre n'était là. Mon esprit a commencé à jouer avec moi, suggérant que j'étais observé, peut-être par le même être sur cette vieille photo. Les rêves sont devenus inquiétants. Je me suis retrouvé perdu dans la forêt sombre, poursuivi par une présence indescriptible. Parfois, je me réveillais en sueur, avec le sentiment que quelque chose de grave était sur le point de se produire. La frontière entre la réalité et la paranoïa a commencé à s'estomper, mais je ne pouvais pas abandonner. Chaque indice, aussi vague soit-il, m'a conduit plus profondément dans l'histoire cachée de ma famille. J'ai découvert des rapports d'un personnage mystérieux vu à la périphérie de la ville à cette époque, toujours associé à des événements inexpliqués. Finalement, j'ai trouvé un aîné qui a accepté de me parler. Il avait un air fatigué, comme s'il portait le poids d'anciens secrets. « Ce chiffre » commença-t-il hésitant. « Ils disent que c'est une manifestation de quelque chose de plus ancien, quelque chose que la ville a essayé d'oublier. » C'est alors que j'ai réalisé que ma quête n'était pas seulement pour la curiosité, mais pour ma propre sécurité. Ce que je découvrais m'a conduit sur un chemin dangereux, lié à d'anciens mystères qui devraient rester enfouis. Maintenant, alors que j'écris ce récit, je ressens la présence autour de moi plus que jamais. Des ombres dansent sur les murs et le vent murmure des secrets que je n'arrive pas à déchiffrer. Si vous lisez ceci, soyez prudent lorsque vous enquêtez sur l'inconnu. Certains mystères sont mieux laissés intacts, car parfois, l'obscurité vous regarde.